16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où on se détend un peu. Moi, j'aime bien quand vous prenez cette petite voix comme ça, un petit peu vous caresser nos oreilles. Et oui, malgré l'enjeu qui est immense, à savoir qui est le meilleur en histoire, c'est vrai que l'ambiance générale est plutôt détendue. C'est peut-être parce que mes questions sont parfois très pointues, comme parfois un peu saugrenues. Et parfois, c'est même totalement n'importe quoi. Mais qu'importe, vous savez, on accepte vos questions comme elles sont, Jean-Luc, et vous aussi. Elles joueront. Ah bah allons-y. Et comme vous voulez jouer, on va commencer avec vous, Stéphane. C'est le 28 octobre 1886 que la Statue de la Liberté est dévoilée. Elle est offerte par le peuple français aux Américains en signe d'amitié, vous le savez. Dans sa main droite, la célèbre torche, la torche érectile qui plaît tant à Clémentine. Dans l'autre, une table gravée où il est inscrit 4 juillet 1776. La tablette est sculptée déjà endommagée et les bouts manquants sont... Enfin, ils sont comme tombés à ses pieds. Vrai ou faux ? Il y a des bouts manquants. Non, qu'est-ce qu'il y a à ses pieds? Il y a des... Non, il y a autre chose. Il n'y a pas des chaînes ou quelque J'ai chose fait une comme ça émission là-dessus, je devrais... Un chapeau. Ah mince. Est-ce non, qu'il y a autre des chose. morceaux de tablette qui seraient tombés, mais enfin, ça a Non. été sculpté comme ça? Non. À ses pieds? Non. D'après vous, il y a quoi Non. alors? Il y a autre chose. C'est pas des chaînes, non? Il y a des... Je te Il y a des libérerai chaînes de tes libérées, chaînes. oui, il y a des chaînes brisées, des non? chaînes brisées, peut-être. Non, mais en tout cas, c'est pas des morceaux de tablette. Ce n'est pas ça, on vérifie. Vous avez gagné! C'est Clémentine qui a gagné. Parce qu'à ses pieds, il y a des chaînes brisées. Oui. Édouard de la Boulaye, penseur politique français, a été le premier à proposer l'idée d'un grand cadeau. C'était un fervent partisan de Lincoln et de son combat pour l'abolition de l'esclavagisme, d'où le clin d'œil des chaînes brisées. J'espère que vous allez être aussi brillante sur votre question, Clémentine, parce que souvent vous brillez sur celle de Stéphane. Bah oui, c'est bizarre. C'est un souci. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, en grec ancien, théatron désignait à l'origine la scène cachée au public par un rideau. Aujourd'hui, comment appelle-t-on la lumière qu'on laisse tout le temps allumée dans un théâtre, même la nuit, même quand il n'y a plus personne sur la scène? Vous savez, il y a une petite ampoule comme ça. Oui. Elle a un nom, cette lumière. C'est l'éternelle, la servante ou la chaudasse? Ah, c'est chouette ça. Il y a ça à bord des bateaux, une sorte de veilleuse rouge, mais pour indiquer si on est de jour ou de nuit. Alors là, À mon avis, c'est pas la chaudasse. servante, la chaudasse, je mets de côté tout de suite. La servante ou la fidèle. L'éternelle. C'est un peu comme le Saint-Sacrement, en fait. Ah, c'est beau, vous avez raison, Oui. Stéphane. Il y a une idée du petit lumignon Oui. dans les églises qui pratiquent l'adoration perpétuelle. Il y a toujours un petit lumignon rouge comme ça. Donc moi, je dirais plutôt l'éternel, en effet. Je suivrai Stéphane sur ce point. Vous suivez Mais Stéphane? la servante, c'est joli aussi. Non, mais l'éternel, ça aurait... La servante est un petit peu faiblard, je trouve, par rapport au fait que la lampe soit allumée en permanence. Mais en même temps, la servante, c'est pas mal aussi. C'est la servante. Alors, vous partez sur quoi? C'est-à-dire la servante qui tiendrait la chandelle. Oui. Alors disons la servante. Vous partez sur la servante? Oui. On vérifie. Vous avez gagné. Mais quelle est forte. Ah, intuition fulgurante de dernière Féminine. minute. Ouais. Non, autrefois, c'était une lampe fixée sur un pied, comme un mini lampadaire. On l'appelait aussi la sentinelle, ou en Angleterre, la ghost lamp. Pour les superstitieux, cette lampe était l'occasion d'éloigner les fantômes. Ah oui. Voilà. Ouais. Vous êtes à égalité. Une deuxième question pour vous, Stéphane. On peut dire que le début de l'art sur notre planète date de 100 000 ans. En Finlande, dans la grotte Onkalo, d'ailleurs grotte en finlandais c'est Onkalo, on a découvert de quoi peindre. Plusieurs coquillages servant de godet à peinture, avec de quoi protéger le contenu et de quoi frotter de l'ocre. Ça, on a découvert ça dans une grotte en Finlande. Vrai ou faux? Ah, c'est pas une affirmation. Ah, c'est la Une question. 100 000 ans. 100 000 ans. Ça je- me paraît curieux parce que Voilà, je vous dis que le début de l'art date de 100 000 ans. Ça, Et c'est une affirmation. Oui, ça fait partie du... Mais la total. question, c'est de savoir si les coquillages faisaient godet. Non, c'est la question, c'est de savoir si... Je vous dis qu'on date le début de l'art à 100 000 ans, Ouais. en Finlande, dans une grotte qui s'appelle Onkalo. Vous allez voir qu'on va avoir retrouvé tout autre chose. Qu'est-ce qu'on va avoir retrouvé? Non, on a trouvé autre chose dans cette grotte. Un On a smartphone. On a trouvé autre chose dans la grotte de Onkalo. Qui n'étaient pas des godets.
Oui. Alors, Je dis non. vous dites non parce que je parle d'art aussi. Hein, Oui. c'est ça qui est intéressant. Oui. Donc vous pensez qu'on a trouvé quelque chose qui n'a rien à voir avec l'art. Je dis pas ça, mais peut-être pas des godets et des pinceaux. Vous êtes sûr de vous? Non, on n'est jamais sûr de soi. Jamais. Mais vous restez. Mais Donc vous je dites tente- vrai ou faux au final? Je joue, vous savez, je suis Mais comme oui, Lord mais- Sandwich, moi je joue. Donc vous dites. Je joue gros, je dis non. Vous dites faux. Vous avez gagné. Vous avez gagné, mais vous avez de la chance. Vraiment, vous avez de la chance. Parce que tout était vrai sur l'histoire de. Enfin, les 100 000 ans, Oui. la date à laquelle on. On date. Oui, c'est ça, exactement. Sauf que c'était pas en Finlande. Ça a été découvert en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos. Ah ben voilà. De Blombos. Je me disais bien, Par contre, elle c'était existe. pas Onkalo. Elle existe, la grotte de Onkalo en Finlande, Oui. mais c'est autre chose. Elle va servir à ensevelir tous les déchets radioactifs du pays. Eh oui, c'est Ah, ça. voilà. Ben Voilà. oui, bien sûr. Elle sera pleine en 2120 et dès qu'elle sera rebouchée, il ne faudra pas la rouvrir avant 100 000 ans. Ah voilà. oui. Ouh là là. Mais en attendant, on peut y aller. Voilà. Pour l'instant, c'est tranquille, c'est très sympa. Les Airbnb, mais très Combien? abordable. 2120. En 2120, ouais. Ah et bon, après ça, 100 000 ans. on 100 000 ans à attendre. En tout cas, vous, je sais pas, mais je pense que Clémentine et moi, on sera Oui. déjà partis. J'ai pas prévu d'être là. Pas sûr. Moi, je vais vous Cette cryogéniser. Je vais vous garder avec moi. Clémentine, à vous. Nous avons commencé avec la Statue de la Liberté, finissons avec elle. On doit sa conception à Auguste Bartholdi, né à Colmar. À Colmar, d'ailleurs, il y a une statue représentant Bartholdi. Elle a été faite en pierre de Krasane, tout comme le socle de la Statue de la Liberté. Vrai ou faux? Ah, ça aurait du sens symboliquement que le... La pierre de Krasane. Qu'est-ce que c'est que la pierre de Krasane? Ah, là, c'est la pierre de Krasane qui me dit rien. C'est Krasane, non? Krasane, avec il y a un Z. seul, avec un Z. La pierre de Krasane, écoutez, le nom ne me dit rien du tout. Je ne crois pas l'avoir jamais entendu. Vous m'auriez dit c'est de la quartzite de Shoshka, comme le tombeau de Napoléon. Ça aurait été La- trop simple, la quartzite de Shoshka. Alors, ça vous dit quelque chose, Stéphane, la pierre de Krasane? Non. Krasane. Kra. Krasane. Le Sacré-Cœur, c'est pas de c'est de la pierre de Suippe, là, c'est celle qui exsude du calcin, elle devient blanche comme ça. Mais la pierre de Krasane, ça me dit rien du tout. Non, je veux dire non, ça me dit rien, ça doit être autre chose. Vous êtes autre chose? On vérifie. Vous avez gagné. Bonne intuition, c'était beaucoup plus simple. La statue est en bronze. Le socle en granit rose. Par contre, il y a quelque chose qui a été construit avec la même pierre de Krasane que le socle de la Statue de Liberté. Et c'est... Le tombeau de Napoléon, justement, mais non, c'est pas ça, c'est de la un quartzite endroit de Shoshka. où se déroule une émission de télé chaque année. D'après vous, qui fait les beaux jours de France Télévisions. En été. Fort Boyard. Fort Boyard, Ah c'est le oui. Fort Boyard. Voilà, C'est de la pierre de Krasane. ouais, c'est ça. Mais il faut le Ah, refaire, vous savez, bien. il faut le restaurer là. Ah, je croyais qu'il Ouais. fallait refaire Fort Boyard. Vous voulez Non, monter non. une équipe historiquement vôtre. Non, parce qu'il subit les intempéries et puis la marée. et tout. La météorisation, Météo- c'est l'air salé qui attaque la pierre. Avec c'est la ça. pierre. Oui. Puis C'est un comme peu- à humide. Alcatraz. C'est ça. Bah, écoutez, vous l'avez déjà Je fait, vais vous Stéphane? manquer Je ne cet peux été, pas. vous allez Vous ne voir. pouvez pas, J'ai trop d'accord. peur des bêtes. Vous- Ah, moi aussi, alors là, j'aurais pas pu faire ça. Là, surtout manger des espèces de gros vers. Là, Ah. j'ai une copine qui avait fait ça pour Fort Boyard. Il y a des gros et si vers vous de dites que vous avez palmier, peur là. des rats, des araignées, tout Oh, bah, ça, vous y allez direct. vous y allez direct. Alors, Oui, ça, c'est une règle de base. oui. Une question pour vous départager. On a souvent parlé dans ce quiz de la première photo prise dans l'histoire, du premier paysage, du premier humain photographié. Mais qu'en est-il de la première photo prise par un appareil photo numérique et envoyée par téléphone? Nous sommes le 11 juin 1997. Et c'est un Français qui réussit cet exploit que nous faisons aujourd'hui tous les jours sans nous apercevoir. Vous envoyez beaucoup de photos tous les deux? Oui, pas Ouais, mal. pas mal. ouais. Alors, la première photo, qui date du 11 juin 1997, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Plusieurs propositions. Un bébé, 2 chiots, 3 statues, ou quelque chose que je n'oserais jamais dire à la radio. Bébé. Moi, je dirais un bébé. Bon, moi, je veux dire 2 chiots, là, parce que c'est pourtant... Je m'attendais à ce que vous répondiez, ça, Stéphane, Ouais, le petit mais- chien. Ça, c'est Parce que ça, c'est une réponse pour vous faire plaisir, sans doute. Alors, Ouais. allez, un bébé, 2 chiots... 3 statues, ou un appadisme eh ben, masculin. moi, je vais dire 3 statues. 3 statues? Vous êtes sûr?
toute façon, c'est trop tard. C'est Stéphane qui gagne. Un bébé. Un bébé. C'était le sien, la petite Sophie. Son papa l'a prise en photo, a mis la photo sur son ordinateur, puis l'a raccordée sur son cellulaire. Le Français Philippe Kahn a pu envoyer à ses 2000 contacts téléphoniques la photo de son enfant. Ça paraît un exploit très minime aujourd'hui, Extraordinaire, mais elle était le premier à le faire dans l'histoire de l'humanité. Bravo, C'est fou. bravo. Voilà. Bravo. Très Et intéressant. bravo Stéphane, encore une victoire. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci Clémentine. À demain.